Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online. Allez, on va redonner la parole à Victoire Devilliers. Allez, voilà, c'est bon. Oui. Donc Victoire, comment se passe le confinement pour Alouette? J'imagine que, comme la plupart des travails, la majorité des collaborateurs sont en télétravail, comme c'est ton cas, toi, j'imagine. Oui, complètement. On s'est tout de suite mis en télétravail. Notre équipe technique avait prévu les choses depuis quelques jours. On a équipé 7 journalistes et animateurs avec des studios délocalisés chez eux. Par exemple, pour la matinale, on a Julie, notre animatrice, qui fait le direct depuis sa buanderie. Donc, elle a son studio aménagé chez elle. C'est assez amusant à voir. Elle le met aussi en live sur les réseaux. Et à l'antenne, on a Maxime qui, lui, est resté dans le grand studio. Alors, effectivement, une adaptation. Vous avez modifié votre grille des programmes depuis le 16-17 mars? Alors, on a maintenu l'ensemble de nos programmes et on s'est adapté en donnant encore plus la parole à nos auditeurs. Dans tous nos rendez-vous, on a des rendez-vous téléphoniques avec nos auditeurs. On leur donne du coup le micro pour qu'ils nous racontent leur confinement, pour qu'ils relaient des initiatives solidaires, des plateformes locales d'entraide, des messages aussi des soignants. On est très écoutés par les soignants dans le Grand Ouest et c'est vraiment hyper important pour nous de leur donner la parole tous les jours. C'est comme ça qu'on a adapté notre antenne, mais on a tenu à maintenir des rendez-vous qui sont les mêmes que d'habitude, mais évidemment adaptés au confinement. Alors, c'est une région qui, à la différence de la zone où est présent Nicolas Pavageau avec ses antennes, où il y a un peu moins de cas, est-ce que ça a changé quelque chose peut-être par rapport à d'autres régions où là, effectivement, il y avait des foyers épidémiques très importants, ou est-ce que finalement, vous êtes confinés comme tout le monde et ça n'a pas changé grand-chose? Alors, on est confinés comme tout le monde et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir été pour l'instant beaucoup moins touchés et je pense qu'on sera a priori moins. Et vraiment, toute la population s'est confinée de façon très disciplinée depuis le début. Donc, on le vit de façon confinée comme le reste de la France. Les initiatives sont également nombreuses et c'est vrai que nos hôpitaux ont la chance pour l'instant de ne pas être surchargés. Ouais. Alors vous faites des événements notamment sur le numérique. Est-ce que tu peux nous parler de cette opération House Party que vous lancez? Oui. Alors donc on s'est adapté. L'idée c'est d'être toujours plus proche de nos auditeurs et donc d'être toujours plus proche d'eux aussi numériquement puisqu'on peut pas le faire physiquement. Donc cette semaine, ça aura lieu demain soir. On a créé un événement inédit. C'est une House Party avec les Frangines, le projet du coup des 2 chanteuses. L'idée, c'est un chat vidéo vraiment hyper privilégié. On va avoir 5 auditeurs qui vont être invités à une house party d'une demi-heure avec les Frangines. Elles vont avec Maxime, donc c'est notre animateur de la matinale. Ces auditeurs vont pouvoir échanger de façon complètement du coup VIP avec les Frangines. C'est un événement qui va rester privé. C'est un chat vidéo. C'est une application house party qui a connu beaucoup de succès avec le confinement. C'est comme Zoom ou comme Teams ou Skype, mais c'est beaucoup plus festif. Et donc, avec leur téléphone et à travers leur ordinateur, ils vont pouvoir échanger avec les Frangines et profiter d'un live aussi inédit en visioconférence. Donc, c'est quelque chose de... Ça a été facile à monter, ça, de convaincre les artistes de jouer le jeu Alors, les artistes, depuis le début, jouent le jeu. Hein, on peut le voir sur les réseaux. Nous, on a créé le hashtag Un peu d'amour qui nous permet de relier tous les messages des auditeurs, mais aussi des artistes. Donc, ils nous ont envoyé des vidéos de soutien, des chansons, des lives acoustiques depuis chez eux. Et donc, les Frangines également avaient participé à cette initiative. Et donc, pour nous, c'était intéressant aussi d'essayer d'aller plus loin, d'où cette nouvelle opération qui nécessite un peu d'ajustement technique, bien sûr. Et les Frangines sont ravies de pouvoir s'adresser autrement via la radio à nos auditeurs. Elles seront d'ailleurs en live demain matin, entre 8h30 et 9h. Et donc, le soir, dans cet événement privé qui sera ensuite retranscrit sur les réseaux sociaux, mais que les moments importants. Est-ce que vous vous préparez au déconfinement le 11 mai On va pouvoir se déconfiner. Est-ce que la radio va reprendre une organisation normale dans les semaines à venir, en tout cas d'ici l'été?
Alors, on s'y prépare, on pense qu'à ça, évidemment, comme tout le monde. Alors, après, on n'a évidemment pas la réponse à toutes les questions, donc on s'y prépare et en même temps, on sait très bien qu'on va garder une organisation différente pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, jusqu'à l'été, on va probablement privilégier encore le télétravail, essayer de minimiser les contacts à la station. On pense que le déconfinement, ça va pas être le retour à la normale, évidemment, dans quelques jours. Donc, on prend des mesures pour justement s'organiser et faire une transition entre cette période particulière et un retour qu'on espère vite normal, même économiquement, puisque là, évidemment, la publicité est touchée par ce confinement. T'as des chiffres là-dessus, là, on a entendu parler des moins 80% par exemple chez Contact. C'était des chiffres donnés également par Jean-Éric Valli, le président des Indes-Radio. Est-ce qu'on est dans la même tendance sur Alouette? Oui, malheureusement, on est dans la même tendance qu'effectivement ce qu'a annoncé Jean-Éric Valli. Alors on prépare cette reprise économique. On fait des visios avec notre équipe de conseillers en publicité. Et évidemment, on sent que le marché est encore fébrile, mais il y a une vraie volonté aussi de vouloir passer à cette réouverture, à cette reprise des commerces, et nos annonceurs sont prêts. Merci Victoire de Villiers, merci d'avoir été avec nous pour témoigner. Évidemment, bon courage à toutes les équipes d'Alouette pendant cette période particulière. Et puis évidemment, on essaiera de se connecter avec les frangines pour cette house party inédite. Merci François et bon courage à vous également. Merci. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online, 100% B2B.